Bah, bonjour YouTube déjà. Il y a eu un débat récemment sur Twitter. C'est le genre de débat, moi que j'aime bien. Parce que c'est des débats de cours de récré. Genre c'est des débats un peu bébêtes. Mais moi j'aime bien. C'est qui est le rappeur rebeu le plus fort actuellement en France. Alors évidemment, le nom de Saïf est ressorti, d'où l'idée de faire cette première écoute, parce que bon, il faut bien que je l'écoute quand même, Saïf, même si je dirai ce que j'en pense un peu après. Et moi, ça m'a fait rire ce débat, parce que du coup, il y a un mec qui a cité 4 rappeurs, il a cité Infinite, Limsa Dolnay, Al Walid, et le quatrième, je sais pas c'est qui, et GAL, voilà. Et du coup, il y a eu un espèce de petit débat de ouais, c'est quoi ces rappeurs de rebeux, de bobos pas connus, nanana, soyez normaux. Donc, moi, je trouve le débat... Déjà, est-ce que le meilleur rappeur rebeu de tous les temps, déjà, pour commencer, all time. Pour moi, c'est Ademo. Sofiane. C'est vrai qu'il y a Sofiane, en vrai. Sofiane, Mister You, la Cream Prime, Vald. Pour moi, c'est Ademo. Rappeur maghrébin le plus fort du rap français, c'est Ademo. Il y a qui au-dessus d'Ademo? Najib Prod. Niro, il rentre dans le podium des très bons rappeurs rebeux, mais pour moi, il y a personne au-dessus d'Ademo, les gars. Alors, Rimka, moi, je peux pas l'accepter pour la bonne et simple raison que merci pour le 113, mais pour moi, Rimka, c'est un collectif, je sais pas comment dire. Et Rimka, pour moi, c'est un joueur qui, dans le décor du 113, avec les prods de DJ Mehdi, avec l'ambiance Mafia Quinfree, avec tout ça et tout machin, qui a été un rappeur légendaire, évidemment. Des morceaux comme Tonton du Bled et tout. Mais si on parle rap, désolé, mais Rimka n'est pas une fine lame en rap. Il a d'autres choses, il a d'autres qualités, mais je trouve que c'est pas une fine lame. D'ailleurs, le grunt de Rimka, moi, désolé, j'étais estomaqué. Les Arbis tellement boostés, on peut pas choisir. Oh, il y en a plein, hein. C'est qu'il y a Hamza aussi, hein. Mais pour moi, je mets Ademo numéro 1. Hus Prime, c'était quelque chose aussi, hein. Comment il s'appelait les freestyles de... Putain, ça fait longtemps que j'ai pas téma ça. J'adore, je l'écoutais en boucle. C'était quoi les freestyles de Hus quand il a commencé à péter un peu? Faudrait qu'on fasse... J'avais pensé à faire ça, tier list des rappeurs rebeux. Mais Xland, ouais, voilà. Mais Xland, je crois que c'était le 2. C'était le 2. Ça, c'était ma cam de fou. Moi, je m'appelle Emilio. Je traîne avec Zeppé, Kenyo, Colombie, Medellin, Brésil, Rio de Janeiro. Je réapparais, mais je suis trafiquanté. Quelle époque, les amis, hein. C'était l'époque où tu tapais un freestyle comme ça, BXland 2, 15 millions de vues. C'était une folie. Putain, c'est vrai que ça se tâtait à l'époque. Hus, après, je le mettrais pas dans le podium, Hus. Je pense que ça se joue pour moi. Ademo, Hamza, Maes. Maes, je sais pas pourquoi dans ma tête, il est pas rebeu. Il est moitié marocain, Maes. Il est pas moitié marocain, moitié blanc. Il est tismé pour moi. L.I.M, je le mets pas sur le podium. Fianso. En vrai, Fianso, hein, peut-être. Hein. Franchement, Ademo, Hamza, Fianso, 3ème. Je pense que ce serait ça mon classement des rappeurs rebeux. En tout cas, dans ce débat des rappeurs rebeux du moment, on peut se poser la question de... Même si en France, on n'a pas le droit aux statistiques ethniques, on pourrait se poser la question qui est le rebeu le plus fort actuellement. Alors il y a Al Walid qui est ressorti, Gal, Limsa Dolnay, mais encore une fois, moi je trouve que c'est des débats qui enflamment tout le temps Twitter, mais ça dépend toujours de c'est quoi ton style de rap, c'est quoi les critères aussi, c'est quoi le meilleur rappeur. Un Limsa, dans un sens, il est plus technique qu'un Ademo, donc est-ce qu'il est meilleur que Ademo? Enfin, je pense que c'est des préférences, ça dépend de la discographie aussi, ça dépend de plein d'éléments. En tout cas, il y a eu cette espèce de petite guéguerre entre les fans de Saïf et les fans de je sais pas, de rap un peu plus underground, puisque mine de rien Saïf a quand même bien pété maintenant. Et donc on en arrive à cette écoute de Saïf que vous êtes en train de regarder actuellement en rediffusion sur YouTube ou en direct sur Twitch. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, vu que je l'ai perdu, je dois grind et remonter avant cet été. Voilà, j'ai décidé que c'était avant cet été. Mais Saïf, j'en ai déjà parlé. Si vous posez la question de ce que j'en pense, moi j'aime bien, je résume un peu ce que j'ai dit, parce que je l'ai déjà dit, je vais pas redévelopper, mais en gros j'aime bien, je trouve ça très cool que ce créneau là rap il jouisse d'un petit revival, et que en fait c'est un peu le côté mec de quartier gentil quoi, pour les gars dont les mamans au quartier vont aux réunions parents-prof, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est en mode street mais nesmler, genre bien, c'est un garçon bien, c'est un peu, pour moi c'est un peu ça Saïf quoi, genre en mode ouais c'est un gars, il dit trop la vérité et tout machin, c'est si précis, ouais je capte, vous voyez ce que je veux dire, pour moi moi je suis un rebeu, ma mère elle venait aux réunions parents-prof, mais j'avais des potes de rebeux, leurs parents ils venaient pas parce qu'ils avaient autre chose à faire en vrai, les pauvres, c'était dur, ou parce qu'ils avaient pas le capital pour capter que l'école c'était important et tout machin, eux ils allaient juste à l'usine, ils finissaient à 21h, ils avaient le dos cassé, réunion parents-prof, ils attendaient juste que leur fils finisse le collège et aille travailler quoi. C'est du rap pour un Arbi de quartier qui porte le sac de sa maman quand elle sort de Lidl, pour moi c'est exactement ça. Donc voilà, techniquement
techniquement, je trouve qu'il est plutôt au point, en vrai. C'est juste moi, des fois, au niveau des prods, je sais pas, ça m'a jamais rappelé. En tout cas, globalement, je me suis jamais pris une frappe sur du Saïf, mais c'est pas un mec, genre, vous m'entendrez jamais dire que c'est mauvais, parce que, objectivement, je pense que c'est un bon rappeur, et c'est pas pour rien qu'il touche autant de gens. Maintenant, sur ce projet, j'ai vu qu'il y avait un feat avec Rally, donc je sais pas, et surtout, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai reçu des DM sur Insta, sur Twitter, en mode, c'est quand tu fais la première écoute de Saïf, tu fais la première écoute de Saïf. Est-ce que c'est le projet un peu solide qui va faire que moi je monte dans le train ou pas? Eh ben, je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Le projet est pas très long. Là, pour moi, je me place en public à convaincre. En mode, j'aime bien. Ça m'avait fait ça avec Lala Ace à l'époque. Tout le monde en parlait. J'étais en mode, putain, j'ai pas le truc, tu vois, j'arrive pas à connecter. Des fois, il y a des rappeurs comme ça. TH, pareil, la toute première fois. Si, non, TH, j'avais bien aimé la première fois en vrai. Mais voilà, des fois, il y a des trucs qui sont en mode, ah, j'ai envie de m'ambiancer avec vous, mais je sais pas, je capte pas. Donc, est-ce que c'est le projet qui va me faire monter dans le bateau ou dans le train? On voit ça tout de suite. Let's go. Pour moi, pardon, je fais une pause, mais attendez, faut que je retrouve cette scène des affranchis. Voilà, pour moi, c'est les mecs qui regardent, c'est ça, les fans de Saïf. Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi? Par respect. Ça aurait pu être sur l'intro du projet, en vrai. Je sais pas pourquoi, elle m'a toujours marqué cette scène des affranchis. Quand j'écris, je parle au mur. Les ennemis viendront par le nord. Je l'ai entendu d'après les murmures. Ils se vendraient entre eux. Comme si la confiance se troquait soit en femme, soit en paquet d'or pur et son crâne sans le creux. Petit, on est né dans un gouffre et je vois jamais mon père qui se repose. Un mort, on a posé des fleurs. Bien trop grandi pour y poser des pleurs. Tu veux quoi, sale fils de pute? Ne l'oublie jamais à faire imposer la peur. Une balle a ricoché tellement haut que j'ai vu un ange tomber à la fin de la soirée. God, c'est si je vous avoue, le drop, il m'a un peu fait grincer des dents. Et ce qui est dommage, je kiffais grave l'intro. J'aimais bien le truc en montée comme ça. Il écrit bien. Je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, de la perception que j'avais de lui, j'ai l'impression, et j'espère que c'est comme ça sur tout le projet, qu'il a un peu gagné en maturité dans l'écriture, quoi. C'est peut-être ça qui faisait que j'arrivais pas trop à connecter à Saïf. J'avais l'impression que c'était un peu du rap pour les petits frères, pour les petits frères, genre, qui trouvaient ça cool et tout machin, et qui incarnait aussi peut-être un personnage qu'on a moins l'habitude de voir en ce moment dans le rap, etc. Et là, là, j'aime bien l'écriture. Je trouve ça un peu plus, je sais pas, un peu plus cynique, un peu plus froid, un peu plus, un regard un peu plus adulte. Même le truc sur la balle ricochet, l'ange tombé et tout machin, je trouve ça, en fait, on le suit et tout. Franchement, c'est cool. Juste, j'avoue, c'est un peu ce que je disais juste avant d'écouter, le drop, le drop, je trouve pas de très 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 bon goût. Il m'a sorti un petit peu du truc. Mais nice. Rap d'arabe. Putain, mais il fait des stats. 1 million de vues en 2 semaines. Il fait des stats de... Franchement, c'est des belles stats pour un rappeur émergent. Ah ouais, putain, mais il a une grosse commu, Saïf. Ah, c'est pour ça, je comprends pourquoi on m'a harcelé pour faire la première écoute. On va voir si c'est le meilleur arabe du rap français. On fait du rap d'arabe, c'est pour ça qu'on est détesté par les gens. On rigole, c'est pas un coup de pression, c'est de la plus haute des tours, on te tient par les jambes. Je guette pas les scores, moi, c'est les héros qui m'apprennent les chiffres. Les rimes de mon père parlent déjà pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? J'ai que le rap est tout ce qu'il emporte. Tu vois même pas tout ce qu'on a encore. Sale fils de pute, tu fais le jaloux sur un truc qui m'enverra dans le four. Armé comme un spec, la section Fintel, tu viens. Ils l'ont envoyé ta méchant clip. Tu l'armes aux collégiens, ton shit. Le rap se meurt, t'as un peu d'écriture, on t'appelle poète. Solo sur un parking du 84. Je passe ma soirée avec Chandon et Moët. Le rap de Salah rap, souvent détesté par les gens. Laisse-les, ils sont pas méchants. Viennent sucer pour un échange. Non, stylé, hein. Ok, non, déjà le clip il met une claque. Alors, il y a des gens qui ont dit IA, j'avoue, je dois être nul. Faudrait demander l'avis à Mario, mais je l'ai pas vu. Mais je capte un peu... en fait, il a un peu remis au goût du jour la tristesse de la rue qui était, je sais pas, il y avait qui dans ce créneau-là, quoi. Bon, effectivement, on a eu PNL pendant longtemps, mais ils ont disparu. Mais en fait, je crois qu'il y avait pas tant que ça. Et à mon avis, il a réussi, parce que quelqu'un dit un truc très juste dans le chat. Il dit, bah, Yanis, peut-être que ça te touche pas, parce que, genre, en vrai, il réinvente rien de ouf. Et c'est vrai que moi, il m'a fait penser dans une certaine mesure à, je le mettrais un peu dans un calibre, mais il rappe mieux, en vrai, Saïf. J'ai toujours trouvé qu'il rappait très très mal, c'est Kamel l'Ancien. Et à l'époque, Kamel l'Ancien, c'était vraiment du rap de, c'est-à-dire, t'avais Medine pour les gens un peu, comme dirait Nesbill,
les rats de bibliothèque. Et après, t'avais Kamel l'Ancien, un peu en mode de quartier, mais Nesmleh. Je sais pas comment on dit Nesmleh en français, genre les gens bien, voilà, c'est pour les gens bien, tu vois. Ouais, c'est une expression en arabe. Et du coup, il y avait ce truc un peu de ouais, et en bas t'avais Nesbill et tout en bas t'avais L.I.M. Vraiment c'était les mais voilà, t'avais une espèce de d'échelle de valeur comme ça de rappeurs qui ah oui, ça c'est un rappeur qui dit des trucs bien, ça c'est pas un rappeur qui dit des trucs bien et tout machin. Et je pense que Saïf il parle un petit peu aussi à cette génération de vas-y frère, le quartier nous baise aussi, tu vois, ce qu'on a envie de faire de la Zumba alors que notre vie c'est les points de vente, c'est les achas, c'est les machins, c'est les trucs, comme il dit mes rêves sont pleins de Javel, ont l'odeur de Javel, les d'essence et tout machin. Et du coup je trouve ça vraiment cool que ça existe parce que c'est un truc qui a longtemps fait partie du rap, presque à un moment donné, enfin dans les années 2000 c'était le rap, c'était ça. Si t'enlevais Booba, mais tu sais même les cyniques, les Medine, les machins, c'était quasiment que ça. Et voilà, mais c'est vrai que ça me hit pas parce que à part certaines bars dans l'écriture où je trouve quand même qu'il écrit bien, et moi j'ai l'impression qu'il s'est amélioré en tout cas sur ce projet, et le clip qui me met une claque, en tout cas le package en tout qui se vend super bien. Moi j'avoue musicalement j'ai pas un waouh, mais je peux pas nier que c'est archi bien et que c'est pas déplaisant du tout à écouter, en vrai ça tue. Donc j'ai déjà lu. Merci Tiles XF pour le sub. Le refrain c'est quand même original, le hors-temps, les placements. Ouais mais même ces placements, hein, je trouve que même techniquement il est archi intéressant. Il y a des placements qui sont très cool, sans trop en faire, enfin je sais pas, sans jamais que ça prenne le dessus sur les paroles et tout. Mais voilà, après la question, et je pense que c'est la vraie question quand t'es sur ce créneau-là, c'est à quel point tu vas réussir à tenir sans tourner en rond. Parce que voilà, lui je pense le meilleur truc qui puisse lui arriver, c'est d'avoir un hit triste quoi. Mais je pense qu'il aura jamais sa Zumba, à moins que, je sais pas, j'ai écouté le projet, peut-être qu'il y en a, mais tac, on continue, la vie est belle. On a perdu du temps, ils ont perdu des alliés. Que seront-ils à la fin de l'histoire? Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura encore des morts et quelques vérités dans des tiroirs. Y'a plus rien de solennel, des amis d'enfance se la mettent. Plus personne n'a le cœur à la fête, mais la vie est belle. Je me demande toujours pourquoi chez nous on a dû lui couper les ailes. Il est né avec la dalle, mais sans rien à manger. Son malheur lui est propre à son cas. Mon frère, si tu savais les épreuves qu'on a bravées. Let's go, j'ai bien aimé celui-là. C'est mon préféré pour l'instant. Très 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 bonne prod. Après, je trouve, on sent qu'il est quand même bien accompagné, quoi. Je pense que c'est un profil à être accompagné. Je sais pas trop s'il est signé, il a un contrat artiste ou juste un contrat de distrib, ça m'étonnerait. Mais ouais, non, très très bonne prod. Pareil, hein, moi, je sais pas, dans une certaine mesure, il me fait un peu penser à un bébé Jacques, mais en plus street, je sais pas, mi-chemin entre Niro, Bébé Jacques et Kamel l'Ancien. Et voilà, par contre, je vais dire une dinguerie, mais vous pensez, il tient combien d'années dans le rap avant de dire qu'il arrête le rap parce que c'est haram? En vrai, pour moi, il a trop le profil. C'est sûr et certain. Il y a du queuge dans l'interprétation, ouais. Ouais, dans le côté, c'est pas quoi je dis, je pense pas que ce soit une inspiration, juste ça, dans ce phrasé un peu dur. Surtout Bébé Jacques, alors moins après, mais le Bébé Jacques un peu de La Nuit sera calme et tout. Il avait ce phrasé un peu accentué. D'ailleurs, il vient d'où, Saïf? Il a un accent, on est d'accord. Un accent du sud. Ça rappelle Timal, époque. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Cavaillon, 84, vers Avignon. Ouais, voilà, ouais, il a un accent du sud, ce qui me semblait. Ouais, en plus, franchement, c'est que la zone à Avignon, en plus, j'avais un pote à moi, il venait de là-bas, c'est dur. C'est dur parce que je suis passé, j'étais en mode, ah ouais, c'est hard, en vrai, la zone Avignon, parce qu'au moins, à Marseille, il y a la plage, tu vois, tu peux prendre le bus, aller à la plage, et tu peux t'aérer un petit peu là-bas, il y a rien, il y a juste le soleil du début de la Côte d'Azur et les bâtiments de ciment, et il y a Wellou, genre. C'est le Far West. Ouais, non, mais oui, vraiment, c'est le Far West Avignon, j'étais choqué. Argumente pourquoi c'est hard et à Nice, parce que c'est la zone, genre. C'est la zone, et géographiquement, Avignon, ouais, il y a rien, quoi. J'ai l'impression. Shout out à tous mes frérots d'Avignon, hein, on pense à vous. En tout cas, moi, quand j'étais passé, j'étais en mode, ah ouais, c'est un pote à moi qui faisait ses études à Lyon et tout, j'étais allé chez lui. Et vraiment, il habitait dans la zone. Je sais plus comment il s'appelait, le gros quartier connu à Avignon, j'ai zappé le nom. J'étais en mode j'ai l'impression d'entendre un peu du cassez-moi Palek. On va faire tous les rebeux. Y a rien à faire à part aller à Marseille. Ouais, non, force. Ok, celle-là, très très cool. Bonne prod. Voilà, moi, je trouve, j'attends quand même le son qui va me hit.
et je pense qu'on n'est pas loin, mais ouais, non, rien à dire j'ai rien à dire de particulier, en fait, pardon. C'est cool à écouter, franchement, je m'ennuie pas à écouter, c'est pas un projet où on se fait chier, il a des trucs à dire, il y a des belles formulations. D'ailleurs, j'ai pas relevé tout à l'heure, mais il a dit, dans le rap, à peine t'écris bien, on t'appelle le poète et tout. Enfin, il y a des trucs, je sais pas, il y a des trucs qui sont bien quand même. Certains perdent la vie au cœur de leur jeunesse. J'ai rien créé moi, tout a été noté avant que je naisse. Son père un chalet à Genève, il est dans le rap car il a rien à faire. On a le vent en poupe, écoutez même par la bourgeoisie. Sa mère me regarde mal mais elle connaît par cœur l'hiver sa vie. Ici, plus rien ne m'étonne, elle est bonne mais qu'est-ce qu'elle est conne. Normal qu'elle se fasse des tales, sale trou du cul car c'est toi la méthode. Il a mis la mire sur la hog. Le malheur me ramène ses petites copines. Rien d'angoisse en train de la zéposer. Que je peux plus m'attacher, je m'en dossier. Il fait peur aux méchants de la ville. Des filles comme lui, y'en a une sur 1000. Bon, là, c'est à peu près à ce moment-là de la rediffusion sur YouTube que je me fais incendier en commentaire, mais je trouve que c'est... Ah, quand même, je peux pas m'empêcher de penser que c'est un poil répétitif, quand même. Dans le sens, je vois l'univers... En fait, je vais essayer d'argumenter proprement pour comme ça, si vous m'insultez, au moins vous m'insultez avec des arguments. Je trouve que il a une grande force. Il a beaucoup de force, en fait, c'est que il a une voix, il a une interprétation, il a un univers qui est extrêmement défini. Je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi et qui fait que il y a plein d'auditeurs qui peuvent grave s'identifier à lui et tout machin. On sent que voilà, c'est pas du faux, c'est authentique et c'est sincère et ça, genre aucun souci. En plus, il rappe bien, techniquement, il y a des trucs et tout, machin, il y a pas de souci. Le seul truc, c'est que je trouve que cet univers-là, moi, c'est peut-être ce qui m'a fait pas trop accrocher, on pourrait avoir l'impression qu'il raconte la même histoire sur plein de sons différents tout le temps, en fait. Tu vois, là où un Hiro ou un Mr. You, je sais pas, d'un coup, il va te sortir un son de Lover, genre Petit Papillon, alors que le son, à l'époque, c'est la première fois que j'ai écouté, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Mais je sais pas ce que je veux dire, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on ressasse un petit peu encore l'univers, le truc, c'est du rap, voilà, on a compris un peu le daron qui se lève à 5h30 pour le fajr et qui fait pendant qu'il fait le lodo, quoi. Mais après, je trouve qu'il décrit bien l'univers, mais je trouve que moi ça s'arrête là, quoi. Après, peut-être j'ai besoin de plus de sensibilité, plus de, je sais pas. Mais voilà. Et en fait, tout ça pour dire que je trouve ça, sur ce morceau, je l'ai pas mal ressenti. Ce truc un peu grandiloquent. Mais oui, mais quelqu'un cite Hugo TSR. C'est vrai que moi, Hugo TSR, moi perso, pareil, je trouve ça redondant, en fait, Hugo TSR. Combien même on peut me dire c'est cool, c'est machin, c'est trucs et tout. Moi, je n'ai jamais pris un son de Hugo TSR, genre zéro. Je crois que je peux même pas vous citer un son d'Hugo TSR pour vous dire tellement je n'ai jamais écouté ce mec. Et donc, il y a un peu un truc où j'ai l'impression que, vas-y, tu vois, même là, sur la prod, la prod, tu sais, d'un coup, c'est grandiloquent, avec le truc de ondelate, mode, et ça fait un peu, je vais pas dire forcé, mais en fait, c'est dommage. Je pense qu'on peut arriver à faire, il pourrait arriver à faire ressentir ça à des auditeurs sans que, et la prod, et l'interprétation, et le truc, et les paroles, genre, tout soit triste et vénère, et genre, je sais pas, en fait, c'est un peu trop, je trouve, perso. C'est peut-être ça qui me sort. J'essaie d'argumenter. Il a une fanbase de fou, hein, ça va me tuer en commentaire, mais je suis là pour dire ce que je pense. Désolé les frères. Hein. Je sais pas qui l'a dit, mais il voulait que rien ne change comme Hugo TSR. L'intro des vieux de mon âge, cet extrait. Mais c'est un revival, hein. Les gars, c'est clairement un revival et il le fait bien. Hein. Non, mais c'est un bon artiste. C'est clairement un bon artiste. Une gueule d'ange cagoulée deviendra roi sans se rendre compte comment le temps s'est écoulé. Certains pensent pouvoir l'acheter avec des montres et des aiguilles, un globe tout neuf dans son étui. Frérot, regarde ma gueule d'or, moi je suis pas un industrie blanc. Et moi je te le promets que même si on perd la guerre, on quitte pas le clan. Hier encore j'avais 20 ans, je traînais tout seul en bas des tours. Avant je pouvais monter sans gants, c'est le bénéfice en vol des tours. Tous les jours c'est la même, une impression que l'histoire se répète. On veut tous connaître la recette, nous on voulait tous briller. Ouais, un peu pareil celui-là, un peu pareil. Ouais, même les refrains, je trouve qu'ils se ressemblent quand même. Puis même l'argument de les sons se ressemblent, est-ce que c'est un vrai argument aussi? Je trouve qu'il est quand même questionnable, l'argument de c'est répétitif, parce que Hamza, très certainement, il y a des moments où c'est répétitif, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui fait que, ok, je vois. Et là, même les refrains, c'est dommage parce que les refrains ont toujours l'air bien sentis, ils sont toujours dans la même tonalité, toujours dans le même, j'ai l'impression que je suis le mec sur TikTok, là, qui est horrible, qui parle trop mal de musique. Ouais, bon, celui-là, je le skip, clairement, c'est peut-être le moins bon du projet pour l'instant. Et les deux derniers. En tout cas, le début du projet est très sympa. Les 3 premiers titres sont cool. Là, ces deux-là, j'avoue, je suis un peu moins dedans. Je sais pas, ventre mou, pas ventre mou, j'en sais rien. Vengeance personnelle, let's go. Pas le rebonheur ici. C'est un peu tire-là, moi. Personne va prendre ta... Nique le monde aujourd'hui, nique le monde de demain. Où est passé le gosse avec le monde dans ses mains? Ben, il est mort à 20, appâté par la patte du gain. Un ange est tombé du ciel et on se doit de lui voler ses ailes. 130 décibels, chez nous la misère est si belle. Là où le bonheur est optionnel,
ici personne croit au karma. Fils de pute c'est criminel. Les enfants s'amusent à réfléchir, sans savoir qu'ils sont destinés à un avenir pareil. Au milieu d'une guerre, frérot, tu comptes pas les pertes humaines. Je viens d'un monde de fou, là où le bonheur est optionnel. Ouais, alors un peu mieux celle-là, la prod elle envoie un peu plus ces petites basses, un semblant d'étroit, apporte un peu de variation. Je sais pas, c'est dommage parce que j'avais peut-être un peu des attentes aussi sur le projet, parce que entre la cover, l'intro, Rap d'Arabe qui est quand même un méchant clip, je dis ok, il va me raconter, en fait, je vais expliquer autrement un peu mon ressenti. Je trouve que c'est putain, celle-là, on va m'en vouloir pour celle-là, mais c'est pas grave, je vais le faire pour la culture. Je trouve que c'est très macro, en fait, comme rap. Je sais pas ce que je veux dire. C'est très macro, au sens macro large, quoi. C'est pas micro, genre. C'est très un ensemble, en fait. On voit le tableau d'ensemble, mais je trouve que là où ça tape fort chez des Niro, tu vois, un Niro, putain, il a des bars, c'est en mode, waouh, c'est tellement précis ça, gros, c'est hyper précis, c'est obligé, tu l'as vécu. Et moi, je trouve qu'il est très dans le... machin, un tel, je trouve que c'est généraliste, et pour moi, la différence entre un artiste qui vraiment dure dans le temps et une écriture qui est poignante, c'est quand, au contraire, il va pas dire des trucs généralistes, il va dire des trucs personnels, mais tellement personnels que on va réussir à se... Je sais pas, PNL faisait ça, je trouvais aussi, quoi. Il y a des trucs où t'es en mode, waouh, c'est une dinguerie d'écrire comme Ademo, à s'identifier, ouais. Donc, et là, je trouve que c'est très, on n'est pas sur un microscope, quoi. On voit un ensemble, on voit l'ambiance, le paysage dans lequel il a grandi, voilà, il est trauma aussi par plein de choses, je pense, et que le mettre en musique et tout, c'est cool, mais j'avoue que je pense que c'est peut-être ça qui fait que j'arrive pas à rentrer dans le truc. Moi, je sais pas, hein, c'est pas pour rien que je la cite en boucle, la phase de Damso quand il dit, parce que en fait cette phase premier degré, je sais que je radote là-dessus, mais sur cette base, mais elle m'a tellement traumatisé quand Damso il dit je sors je sais pas quoi pour me faire lécher les couilles, et que derrière il fait la. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment, mais c'est tellement, en fait je pense qu'il est vraiment sorti un jour de chez lui en se disant je vais payer une timbre tellement je suis une merde et allait me faire lécher les couilles. Pardon, je m'excuse la rediff. Mais je sais pas, il y a un truc un peu authentique, un peu poignant, un peu fort dans cette espèce de dilemme moral de putain, mais la vie elle est tellement atroce que j'en suis à là, quoi. C'est terrifiant, tu vas où là? Non mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est et quand je vous parle de macro, c'est ça, quand je vous parle de micro, c'est ça, c'est très micro, je trouve, comme façon d'écrire. Et voilà, et peut-être après c'est juste moi, mes goûts aussi, hein. Voilà, si ça parle à autant de gens, ça arrive, je pense, c'est pas pour rien. Et voilà, et à mon avis, je pense, hein, moi perso, je sais que dites-moi peut-être si je me trompe, mais je pense que ça parle quand même relativement à un public assez jeune. De base, on écoutait du rap, sous le bas, ça finit par le macro, micro, je vois ce que tu veux dire, tu ressens l'émotion pour de vrai, c'est trop précis. Ouais, c'est ça. Après, l'album est rapide, hein, les sons sont pas trop longs et tout, je me fais pas chier. Jeune, je pense, c'est du 15-21, non? Ma ville est fière de moi, bâtard, j'en suis fier de la mienne. Quand on monte le 8-4 prendre de la graine, il est 4h de l'après-midi. J'ai pas dormi la veille, j'écoutais les étoiles parler entre elles. Mais qu'est-ce que je cherche à vouloir autant zoner? Ah si vous saviez, maman est padrée, tout ce que je fais quand je suis pas à la zone. Mais ah si vous saviez, je continuerai à manger du gravier, car le caviar n'est pas à mon goût, la mort danse le tango. Tu pleures le malheur de chez toi. Tout ce que je fais quand je suis pas à la zone. La prod, je la trouve un peu dure, hein. Je la trouve un peu dure, mais là pour le coup, c'est sympa, c'est plus sympa à écouter. Je trouve là le reproche que je lui faisais d'avant, en mode c'est très généraliste. Je trouve là il enchaîne un peu les exemples un peu plus précis de choses qu'il a vues, et si vous saviez qui revient et tout. Il y a cette espèce de relan un petit peu variété française aussi qu'on voit dans quelques morceaux dans le projet. C'est cool, mais ouais, toujours pas pour moi. Bon bah il reste 5 titres. Ouais. Là, je sais pas, je m'attendais à un truc un peu plus cinglant. Est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est une question de sensibilité? En fait, je trouve que je suis pas trop mal placé pour juger ce genre de rap, si ce n'est le truc j'ai l'impression que c'est quand même très typeux, parce que ses inspirations, je les connais. En tout cas, je vois les inspirations qu'il a eues, direct ou indirect, hein. Mais L.I.M, j'ai tabassé, Niro, j'ai tabassé, Mister You, j'ai tabassé. Surtout, moi, en plus, je viens je parle, j'ai 47 ans, mais j'ai quand même un peu connu l'époque où il y avait pas encore le débat rap street, rap yankee, rap street, rap yankee et tout. C'était à l'époque, il y avait le rap et pas le rap, tu vois. Donc en fait, tout le monde écoutait Mister You, tout le monde écoutait La Crime, tout le monde écoutait Orelsan, tout le monde écoutait Youssoupha, tout le monde écoutait Medine, quoi. C'était à peu près pareil, quoi. Il y avait pas cette espèce de scission un peu
un peu comme on a eu depuis à partir de 2014 par là 2013. Bah néanmoins malgré les inspi qu'il a et que je ressens et que je connais et que je me suis pris et qui sont des rappeurs que j'aime beaucoup, bah je trouve je dirais qu'il y a aucun moment où il tue le père, où il tue les pères, où il tue l'un des pères quoi. C'est ça. Je trouve qu'il reste dans le standard établi quoi. Et il le fait bien, mais il en sort. J'ai l'impression qu'il s'en libère jamais quoi. Ouais, l'IM ça déborde, ouais, je suis d'accord. On dirait la musique de Doublonville dans Pokémon. Je suis plus niais de ma bande, imagine la gueule de mes congénères. Regarde-les tous attablés à débattre sur l'argent qu'on génère. Mais dans le peura y'en a pas, c'est que 24 Randolph Lee, je me fais péter quand j'en ai pas. Y'a des gosses qui jouent au pierre. On m'a dit faut que t'assures, même si la réussite de chez toi te brise les épaules. T'écris pour le chopper, t'es comme le Mon Dieu fait qu'aucun billet ne me gâche la vue. Toi tu sais qu'on a su faire. Où sont les hommes sincères en espérant que le temps essuiera toutes nos ratures. Couleur du monde sur le testament. Pour ça je donnerai ma vie à 200 dans une caisse allemande. Ouais, les couplets sont sympas, les couplets sont cool, mais après bah pareil, je vais juste répéter ce que j'ai dit. Moi je trouve il est toujours sauvé par une très bonne interprétation, par sa voix, c'est bien mixé et tout, mais moi je me permets de remettre en question un petit peu le choix des prods. Peut-être un avis de merde vu comment ça a l'air de bien marcher, vu que comment tout le monde en parle, mais ouais ça j'avoue je trouve ça bien que ça existe, mais je réécoute pas. Je suis curieux de savoir Nizo ce qu'il va en penser. Je crois qu'il fait l'écoute demain, il me semble. Le feat avec Rally, let's go. Mère ne me voit plus comme son enfant d'antan. 84 baisse le monde en dansant pour qu'il soit pris au sérieux. Qu'une seule option, fumer le grand qu'il voit comme un enfant. J'ai vu tous mes rêves d'enfant s'envoler comme cette saleté de fumée que je recrache par la fenêtre. Il me dit Saïf, j'ai des voix dans la tête. Comment l'aider si j'ai le même problème que lui? Mon SOS fait des drames. Il revient de me voir avec 5 ans de retard. Saïf, moi j'ai toujours cru en toi. Mais dis-moi t'étais où quand c'était que le départ? Je m'en remets pas, va falloir me laisser ici, vu mon état, cette mot c'est bonne, ne va pas me laisser en vie. Maman me rappelle, j'ai honte de la laisser sur répondre. Maman est la sœur de ma vie, et chez nous elle rôde, normal qu'elle ait peur ma mère. Elle aime pas mon job, mais elle fait avec, ou elle fera avec, ou je ferai sans elle. Assez tôt dès le moment que t'as la peine. Tu l'as changé de voix. Les premiers de la classe ont fini par tartiner, les West ont fini par prendre du terrain. On parlait de gâchette, on parlait pas de R1. Ouais, beau petit couple de arbitristes dans des registres différents. Le morceau est pas raté, mais j'avoue, pareil, je réécoute pas, quoi. En fait, plus on a, je pense que plus on avance dans l'album et plus je trouve que les prods, elles sont, je vais dire un truc méchant, mais elles sont à 2 doigts du type beat, quoi. Et alors, en plus, elles sont bien, elles sont même pas, c'est même pas qu'elles sonnent mal, elles sonnent bien, genre elles sont bien travaillées et tout, mais esthétiquement, je trouve musicalement la prod, c'est un peu cliché, quoi, je trouve à 2 doigts de mettre un sample de Dalida et tout, il y a d'autres trucs, quoi. Je trouve ça dommage que maintenant on attende des propositions archi travaillées, originales de la part de tout le monde. J'adore Ino, Théodore et Lénine, mais parfois je vais écouter un mec qui kick pendant 30 minutes sans chichi, sans avoir des influences de tout un tas de genres musicaux, etc. C'est à la fois cette exigence du public puis ça pousse à l'originalité, mais bon, parfois on peut juste, tu vois, très bien dit Nixby, je suis totalement d'accord avec toi. Il dit que en gros oui effectivement on a été à force d'hybridation et de machin et de nouveautés, est-ce que en fait faut absolument qu'un mec apporte un truc? Moi je suis parfaitement d'accord avec toi mon frérot, mais quand je dis que c'est redondant, c'est pas tant dans le moi je suis d'accord avec toi et franchement je sais pas, un Bitume Caviar c'est un très bon exemple. Ça reste 2 gars qui kick sur 30 40 50 minutes, quoi. Le volume 2 c'est pareil, donc je pense que mon propos c'est pas de dire il invente rien, il est machin. Je dis juste que je pense que quand t'es un artiste et que t'arrives avec un héritage très rap de grand frère comme ça, bah en fait c'est toujours bien d'ajouter une petite pierre à l'édifice qui fait que t'as ajouté quelque chose à ce que les grands frères ont apporté. Et là, je trouve pour l'instant, perso, qu'il y a aucun son qui est dans cette veine-là, quoi. C'est plus ça. Mais je suis d'accord avec toi. On n'est pas obligé de faire du Ino, on n'est pas obligé de faire du Théodora, à mixer le truc, le machin, à mettre du shabi égyptien dans son truc. Ça, c'est des mecs, c'est des chimistes. En plus, je trouve que c'est très dur à faire. Et moi, je trouve ça très cool aussi quand le Peura, il revient à des trucs de base. Mais on pourrait citer plein d'exemples de gens qui kickent sur 12 titres et pour qui pourtant ça fonctionne, quoi. Mais ouais, après c'est des goûts, les gars, c'est des goûts. J'essaie juste de justifier mon ressenti et de mettre des mots sur ce que je ressens et sur pourquoi ça m'attrape pas. Mais encore une fois, c'est pas mauvais et si vous kiffez, c'est très très cool, mais j'avoue que moi ça me passe légèrement au-dessus, je vous mens pas. La tempête. J'aimerais qu'un jour les lettres me lassent. Le prof vieillit, l'élève menace. Le frère doit se venger, donc il a tabassé sous le masque. Un cavale, le frère, certes,
15e anniversaire, j'étais matrixé par Berserk. 9 VR, je les vois de loin, mes frères n'ont pas d'âme. Tu m'auras jamais en tête à tête. Au fond du hype, tu repenses à ses endettements. Ma chérie, remets tes vêtements. Tu m'auras jamais en tête à tête. C'est qu'un trouillard à la base, mais le brouillard l'a changé, a trouvé une petite équipe et se sent pousser des couilles. Ouais, là, ça me paraît, en fait, vraiment, chaque écoute me paraît plus évidente que la précédente. Moi, je suis sûr qu'avec un pool de beatmakers différents, l'album, il aurait sonné grave différent. Plus ça avance et plus je me dis que les prods, elles sont datées de ouf. Même là, le petit, bon, je dis ça, moi, 20 Italiens de Yanis, je détestais ce son, voilà, de Day One. Voilà, je suis à ce niveau des gars, je vous le dis. Moi, l'espèce de truc un peu, je sais pas, colombien comme ça et tout, je sais pas, je trouve ça trop cliché, trop évident. Mais c'est dommage. J'étais en train d'essayer dans ma tête d'imaginer un remix avec une autre prod, avec des basses un peu, je sais pas, un peu plus modernes, un truc un peu, soit une rythmique un peu détroit, soit différente et tout, sans trahir non plus son univers, un peu orthodoxe, un peu classique et tout. Je pense que ça aurait pu le faire. Et là, moi, je trouve que pour l'instant, il y a quasiment, à part peut-être rap d'arabe et l'intro et encore le drop, il m'a fait grincer des dents au début. Je trouve qu'il y a aucune prod qui est une prod funk. Je trouve qu'il y a aucune prod qui est sauvable. C'est l'inverse de Jola. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu l'inverse de Jola. En fait, plus ça avance, plus je me dis, ah putain, parce que même ces flows, ils sont pas mauvais, en vrai, hein. Ces flows, ils sont bons. J'aime bien quand ils débitent comme ça, tac, 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 cette espèce de rap de trip un peu et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est les prods qui le nerfent. En tout cas, plus ça avance et plus je me dis ça. Vas-y, on termine ça, hein. Bon, désolé, ce sera pas la rediff du siècle. Je m'attendais peut-être un peu plus kiffer. Toi qui m'écoutes, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas tes frères, que tu pars de rien, même si tu braques du lourd. Ne fais pas le bilan, seulement si ça le vaut bien. Garde les pieds sur terre, frérot, tu peux crever, mais tu le sais déjà. Ça vient souvent quand tu t'y attends pas. C'est du bonheur. N'oublie rien, frérot, n'oublie rien. L'odeur de la piste dans les halls, Plastino et son chien. Chez nous, on a dû troquer l'amour pour un sentiment qui est 100 fois plus lourd. La haine nous mènera à la victoire. Je te baisserai pas, ma belle, rabis-toi. Mais les vrais nous ont quittés. Et quand tu fais le bilan de l'année, ton cœur se met à palpiter. J'ai bien aimé le refrain sur celle-là. Le refrain, je trouvais, il y avait un truc un peu décousu et tout qui était cool. Après, les couplets, pareil. En fait, c'est peut-être le défaut du projet. C'est un album ou une mixtape? Je trouve que les couplets sont vraiment interchangeables, quoi. On changerait les couplets de place dans le projet et je réécouterais le projet que je pense que je me rendrais pas compte. Là, c'est un EP. Oh, c'est un long EP quand même, 12. Ok. Ouais, bon, je suis pas le public, on se termine le projet, hop, Jean Reno. Mes frères s'en battent les couilles du rap, savent que c'est pas un plan durable. Je marche seul, je m'allume le crâne, ma mère répète que ça me tuera. Eux, c'est pas nous, ces petites braques, c'est pas nous. En force de traîner dans un bloc, je deviens une pierre, c'est pas drôle. Va parler de principe, pas d'autres. Si je travaille son arrête, c'est même pas le temps que j'y mets. Une équipe de calcinés, pas Matrix, c'est par le ciné. Gros gars, tu crois que c'est Jean Reno qui les a parfumés. Ok. J'ai bien aimé celui-là, j'ai bien aimé. Ouais, celui-là j'ai bien aimé. Bon, on se retrouve un peu avec cette espèce d'outro qui est glissée à la fin du projet et qui en fait est celle qui est la meilleure peut-être. En tout cas, ouais, voilà, le début du projet est cool. Les 2-3 derniers sont vraiment bien. Après, je trouve qu'au milieu, on se noie un peu dans des morceaux qui... désolé, qui manque de relief, hein. Je trouve que c'est des morceaux, malheureusement, qui manquent de relief de fou. Et encore une fois, en fait, je peux pas m'empêcher de ressentir les inspirations d'où il les prend. Et pareil, un Niro, je trouve que Niro c'est un bon exemple, quoi. Niro, il a jamais trahi son univers de mec triste, parce que Niro c'est très triste aussi en vrai, hein. Niro c'est très c'est terriblement triste, Niro. Il est triste, Niro, il a le cœur et pourtant je trouve que il y a toujours un truc un peu différent à chaque fois. Il y a des tentatives, il y a une liberté sandwicherie. Pour info, il a fait Hiver en Indé, puis a signé avec Sony Publishing pour le sortir, et puis sortir celui-là, Belek, ils l'ont un peu bridé. Manifestement, s'ils l'ont bridé, ça reste une bonne idée, parce que, encore une fois, c'est quand même un bon petit succès. Désolé, mais encore une fois, quasiment 1 million de vues pour un clip. Aujourd'hui, en 2 semaines, pour un rappeur qui n'est pas SCH ou Nino, c'est quand même très très bien. Je rappelle que même Fashion Designer de Théodora avait fait 4 millions, avait peiné à faire 3 millions, hein, alors qu'on l'entendait partout, les gens regardent plus les clips. Donc bon, c'est un succès, encore une fois, mon avis vaut ce qu'il vaut. Et je me le suis pas pris, je vais pas commencer à faire semblant sur Twitch que je me prends un projet, vous voulez pas ça. Donc je dis ça parce que je sens que je vais me faire incendier dans la rediff. Je sais très bien que c'est le genre d'artiste qui a des ultras et qui vont me terminer en rediff.
Donc voilà, j'essaie au maximum de corroborer ce que je pensais et tout. Maintenant voilà, je trouve qu'il a encore tout, il a énormément de qualité. Moi, le seul truc, c'est genre les prods. Je pense que personnellement, si j'étais son directeur artistique, je prendrais un pool de beatmakers un peu bien pensé, un peu bien adapté à son univers. Et il y a trop de choses à faire. Je trouve avec un personnage comme ça, il a un potentiel de fou. Mais moi, je trouve que il est un peu nerfé. Voilà, sur ce projet. Les rappeurs macro, je pense. Putain. Non, je viens d'inventer une catégorie, genre les rappeurs macro. Ça y est, ça l'utilise normal maintenant le terme.